Your name is powerful than any force in this world. C'est fini, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Comme d'habitude, aujourd'hui encore, acte 2. Qu'est-ce qui se passe entre les Bétis et les Bamileke? C'est deux ethnies du Cameroun qui se battent pour le pouvoir, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce pour cela que tous les Camerounais doivent être détruits? Est-ce pour cela que un génocide doit être organisé dans notre pays? Est-ce pour cela qu'on doit se réjouir de la mort de plusieurs personnes, des dizaines de personnes qui ont été enterrées dans la boue, y compris les bébés? On parle de 26 bébés. Et un groupe de personnes s'est mis à se réjouir. À se réjouir. Je dis un groupe, ce n'est pas tous les petits, mais je m'adresse plus précisément parce que aujourd'hui, je voudrais entrer dans les détails concernant ce qui se passe dans les deux camps et voir ce qu'on appelle les envoûtements par rapport à ce comportement. Voir ce qu'on appelle les incantations par rapport à ce comportement et comment ça agit sur le peuple. Parce que moi j'ai l'œil de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, et quand un acte est posé, j'ai ce qu'on appelle le discernement des esprits. J'ai aussi la détection de la présence de Satan derrière un acte qui est posé. Alors, je pense que il est tout à fait normal de commencer par une louange. Cette louange nous vient tout droit du ciel parce qu'elle a été inspirée. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit à cette dame. Nous allons revenir sur cet événement puisque hier, je me suis étalé là-dessus longuement. Et on ne manquera pas aussi de prier puisque nous sommes à la 33e soirée de prière. Des prières très importantes. Très, très importantes. Je voudrais d'emblée entrer dans le vif du sujet. Je l'avais déjà dit hier, je présente vraiment mes condoléances à tout ce peuple meurtri, tout le peuple camerounais, et plus particulièrement cette ethnie, les Bamileke, de l'ouest, parce qu'il y a les régions de l'ouest, du sud-ouest et autres, le centre, le sud. Nous sommes tous Camerounais. Et quand il y a un problème, nous sommes tous concernés. Nous devons tous intervenir ensemble, main dans la main pour agir, pour intervenir, reconstruire, faire tout ce qui est nécessaire. Faire tout ce qui est nécessaire pour que nos frères qui ont été endeuillés puissent retrouver le sourire. Et cela est très important pour tous les Camerounais parce que je parle vraiment avec un cœur touché parce que j'ai vu les images et j'ai encore vu des images ce matin, et les images que j'ai vues hier n'étaient même pas d'abord bien filmées, et ce que j'ai vu ce matin, c'était vraiment, c'est le drame. Je pense que jusqu'à la fin de cette émission, je prendrai soin, et pour ne pas choquer peut-être la sensibilité de tous ceux qui sont concernés, je vais m'abstenir de montrer ces images parce que c'est vraiment, ces images sont vraiment affreuses, je peux le dire. Alors, j'étais vraiment touché une fois de plus parce que c'est quelqu'un qui était dans le champ même, qui était à l'intérieur de la catastrophe, qui a eu à filmer. Parce que quand je parlais hier, je n'avais pas encore vu ces images-là, mais j'ai vu le film, quelqu'un qui a filmé à distance, qui a eu des images à distance, mais ce n'était pas vraiment atroce comme ce que j'ai vu ce matin, et j'avais vraiment des larmes aux yeux. Je présente une fois de plus à ce peuple. Ils n'ont pas choisi de mourir de la sorte parce qu'ils se sont couchés hier, ou bien lundi, ou bien n'importe quel jour. Ils se sont couchés avec des programmes pour le lendemain. Avec des programmes, aller au champ, aller à la boutique, aller au travail, aller faire nourrir les enfants, les 26 enfants qui ont été enterrés par la boue, détruits par la boue. J'ai suivi le témoignage d'une femme, l'une des victimes, l'une des rescapées. Et elle disait dans le témoignage qu'ils se sont couchés dans la soirée. Et puis, elle était un peu éveillée. Et puis, elle a entendu un grand bruit. Elle a réveillé son mari. Elle a eu le temps de réveiller son mari. Et la boue était déjà en train de pousser la maison pour détruire la maison. Et quand elle est sortie, c'était vraiment
les gens criaient de part et d'autre. J'ai lu ça sur le net. Vous voyez, ça peut arriver à n'importe qui. Votre maison peut tomber sur vous. Vous êtes dans votre voiture et vous mourrez à l'instant même parce qu'il y a un accident. Vous êtes dans un train aussi, comme ce qui s'est passé à Iseka. J'ai vu beaucoup de Camerounais. Tout le Cameroun était vraiment en émoi lorsqu'il y a eu l'accident d'Iseka. Et tout le monde était en émoi. On a indexé, on a plutôt parlé à la société qui gère les rails du Cameroun. Et tout le monde était unanime que c'est la gestion qui était vraiment très mauvaise. Il n'y a pas eu de moquerie. Il n'y a pas eu de moquerie d'une part ou selon moi, parce que je n'ai pas vu ça sur le net comme ce que j'ai vu ces derniers jours. Oui, les gens peuvent dire que ça, ils sont mauvais et les autres sont mauvais aussi, ou bien nous sommes bien. Mais moi, je ne parle pas comme les autres. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. En tant qu'un homme de Dieu, lorsqu'il y a un problème, nous devons d'abord entrer dans le spirituel, voir ce qui s'est passé dans le spirituel. Voici ce qui s'est passé. Et je peux dire que les deux ennemis sont en train de sacrifier leur propre fils au diable, de sacrifier leur propre fils au diable. Et cela n'est pas du tout normal. Je dirais ceci, lorsqu'il y a un problème dans le pays, on doit chercher à résoudre ce problème et ne pas vivre tout simplement dans une convoitise passionnée. Il y a ceux qui sont, parce que la convoitise passionnée avait poussé Adam et Ève à écouter la voix de Satan depuis le jardin d'Éden. Ils ont abandonné la voix de leur Dieu parce que le diable a eu le temps d'aiguiser leur appétit sur les richesses, devenir Dieu. Le diable a dit, vous serez comme des dieux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le diable continue à dire les mêmes choses dans les oreilles des uns des autres. Je dirais tout simplement pour ceux qui se sont moqués. Ceux qui se sont moqués, je m'adresse d'abord aux bêtis qui se sont moqués. Pas tous les bêtis, je précise, ce n'est pas tous les bêtis. Mais j'ai vu les commentaires. Il y a quelques-uns qui ont parlé ouvertement, mais les commentaires m'ont choqué. Les commentaires m'ont encore choqué. Lorsque j'ai vu les commentaires de quelques personnes qui approuvaient ce qui s'est passé. Même si, par exemple, on me dit aujourd'hui que de l'autre côté, aussi du côté des Bamileke, ils ont l'habitude de fabriquer, de créer des fausses pages Facebook pour faire croire à toute l'humanité que ce sont les bêtis qui s'en moquent, qui font ceci. Mais il y a d'autres qui ont fait des vidéos. Ça, ce n'est plus une fausse page Facebook quand même. Quand on dit que oui, il y a d'autres qui ont fait des fausses pages Facebook et ainsi de suite. Ça, c'est la gestion interne de vos histoires politiques. Je ne suis pas là-dedans. Je ne parle pas de politique ici. Parce que c'est un problème qui touche les Camerounais. Je dis bien les Camerounais. Je ne parle pas de Bamileke parce que la mort touche les Camerounais et ça a touché les Camerounais en général. Je ne viens pas ici en tant que bêtis. Je viens ici en tant que Camerounais. Et tant que Camerounais, lorsqu'il y a un problème dans mon pays, je dois entrer dans la douleur parce que la Bible que moi j'enseigne, m'enseigne, me dit ceci, pleure avec ceux qui pleurent, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Dans l'ensemble, ça c'est la vision de Dieu. Et c'est pourquoi aussi, dans cette même vision de Dieu, nous devons entrer en profondeur, voir ce qui s'est passé. Je m'adresse donc, présentant d'abord les condoléances à toute cette famille, la famille camerounaise, plus particulièrement cette ethnie, les Bamileke en général, qui ont perdu réellement leurs membres biologiques, qui ont été enterrés. Nous devons faire quelque chose. Faire quoi? Les aider matériellement, les aider financièrement, les aider aussi psychologiquement, parce que c'est très important, et aussi spirituellement, c'est-à-dire prier. Nous devons prier pour ceux qui ont été affectés, les familles les plus lointaines et aussi les plus rapprochées, ou bien les parents qui ont été vraiment affectés, qui doivent aujourd'hui dépenser encore beaucoup d'argent pour reloger. Ce que l'État, moi j'ai vu ici en France, lorsqu'il y a un problème où la nature, lorsque Dieu se fâche, quand je dis Dieu, on dit souvent c'est la nature, mais ce n'est pas la nature, c'est Dieu qui se fâche, et lorsque Dieu se fâche, il vous abandonne, et le diable vous détruit. Le diable vous détruit. Et lorsque Dieu vous abandonne, le diable vous détruit, on attribue ça à la nature en disant que ce sont des catastrophes naturelles. Mais en principe, ce ne sont pas des catastrophes naturelles. Il s'agit des actes que vous posez. Donc, quelqu'un peut poser un acte et que son enfant paye. Donc, ceux qui sont les dirigeants politiques, faites très attention. Parce que les actes que vous posez
Les actes que vous posez, c'est le peuple, le bas peuple qui va souffrir. Comme en temps de guerre, c'est toujours le bas peuple qui souffre. En temps de famine, c'est toujours le bas peuple qui souffre. En temps d'épidémie, c'est toujours le bas peuple qui souffre. En temps de quoi que ce soit, c'est toujours le bas peuple qui souffre. Et c'est très dangereux lorsque ceux qui parlent politique des deux camps, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, les petits qui sont au pouvoir, que ce soit le bas peuple qui est entraîné parce que vous savez ce que vous faites. Maintenant, vos actions ont amené le peuple à se diviser, où ce peuple-là est prêt à prendre les armes, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Mais ça n'arrivera pas. Je suis le prophète de Dieu, ça n'arrivera pas dans cette nation. Et je le dis comme j'avais dit en 2011, que ceux qui essayeront de faire couler le sang des Camerounais par le canal de vos actes, que ce soit des actes de méchanceté, des actes d'envoûtement, parce que j'ai un document ici, et ce document parle des envoûtements par incantation. Je vais vous donner ce qui est à l'intérieur, comment les sorciers parviennent à envoûter tout un village, parviennent à envoûter tout un pays, parviennent à envoûter et entraîner tout un pays dans la guerre, entraîner tout un pays dans des problèmes, entraîner tout un pays dans la pauvreté, parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin du sang. Ils ont besoin peut-être de la place, une place politique par exemple. Ça peut arriver lorsque les gens disputent les problèmes de maire. Moi, je voudrais être maire dans mon arrondissement, dans mon département. Je voudrais être député. Ces bagarres politiques entraînent toujours des sacrifices dans le royaume de Satan. Et aussi, je voudrais être président. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir font des pactes aussi avec Satan. Que ce soit ceux qui veulent prendre le pouvoir font également des pactes avec Satan. Et dans tout ça, c'est le bas peuple qui est sur l'autel de sacrifice, qui est prêt à être sacrifié. Je dis bien le bas peuple, qui est prêt à être sacrifié par les deux qui disputent une place. Et la place ici, c'est quoi? C'est le fauteuil de la royauté, comme dans toutes les royautés. Et c'est comme ça que ça se passe également dans les villages. Lorsqu'on dispute la place du roi qui vient de mourir, les fils héritiers font également ce genre de sorcellerie. Et c'est toute l'ethnie qui souffre en ce moment-là. Ce qui se passe au Cameroun est véritablement la sorcellerie. Une sorcellerie où ils sont prêts à livrer le peuple. Et le peuple qui est aujourd'hui aveuglé, suit ce genre aveuglement, et c'est vous-même, votre sang va couler, également le sang de vos enfants va couler, et eux ils seront toujours bien, leurs enfants seront toujours bien, et c'est vos enfants qui seront livrés, qui seront sacrifiés, comme la plupart qui sont sacrifiés aujourd'hui, même là où je suis en train de vous parler. Cette semaine on a encore tué, beaucoup vont encore mourir, que ce soit ceux qui sont dans l'armée, au nom de quoi nous défendons la patrie, c'est une bonne chose. Mais ce que vous ignorez est qu'il y a des actions spirituelles. Le diable a besoin des sacrifices. Ceux qui veulent également le pouvoir, ou bien qui veulent diviser, comme ce qui se passe dans le sud-ouest, au nord-ouest, qui prennent les armes. Et quand vous les voyez, par exemple, avec des fétiches, vous n'allez pas me dire que c'est Dieu. Vous voyez les photos avec des fétiches, avec comment on appelle, des trucs sataniques, démoniaques sur eux, soi-disant se protéger. Ils ont fait allégeance à Satan et le sang qui coule, c'est réellement les sacrifices que ce gens donnent à Satan. Parce que Satan, pour lui, il a besoin des sacrifices. Si tu veux prendre le pouvoir aujourd'hui, tu veux rester au pouvoir, il faut faire des sacrifices. Si tu veux être nommé, il faut faire des sacrifices à Satan. Si tu veux également prospérer, c'est ce que le diable a enseigné à notre population, notre populace. Si tu veux être nommé, il faut faire des sacrifices à Satan. D'abord ton propre sacrifice parce que tu t'engages dans les réseaux sataniques pour être nommé, pour que tes affaires marchent ou bien pour que tu gagnes des marchés. Et c'est comme ça que ça marche chez nous. Et également, de nos jours, donc, puisque nous avons ce problème, un problème épineux sur le papier, où il y a ce qu'on appelle une bagarre. Il n'y a personne qui veut calmer les deux camps. De ce côté, il y a, par exemple, l'histoire de Kamto. Je veux le pouvoir. Je suis le président élu. Mais je suis le président élu. Et de l'autre côté, il y a le RDPC qui est au pouvoir.
Et Kamto les accuse d'avoir volé sa victoire. Et il y a des gens qui sont derrière Kamto, il y a des gens qui sont derrière, par exemple, le RDPC qui est le parti au pouvoir. Et de l'autre côté, d'où provient donc le problème ethnique? Parce que quand tu lis les commentaires et aussi ce qui est posté sur les réseaux sociaux, d'un côté, les Bamileke disent les boulous, les bêtis. Est-ce que ce genre de langage doit être utilisé par un Camerounais? Un vrai Camerounais. Quand un Camerounais s'élève, il veut parler d'un problème qui touche l'état du Cameroun, qui touche l'avenir du Cameroun. On ne doit donc pas dire ce sont les boulots. Parce que ça n'a rien à voir avec les boulots. Parce que moi, je paie les impôts. Les Douala paient les impôts. Tous les Camerounais paient les impôts pour que les membres du gouvernement puissent gérer cet argent et que cet argent soit utile pour pouvoir développer notre nation. Ok, le développement de la nation, c'est ça le développement. Nous voulons tous le développement. Mais personne ne peut se lever dans notre pays aujourd'hui et dire que ce sont les bêtises qui ont fait chuter le développement de cette nation. Parce que quand je vois tous ceux qui sont en prison, qui ont volé des milliards, et ceux qui sont encore dehors, qui volent encore des milliards aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les bêtises. Il y en a là les Bamileke, il y a là le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest, c'est tous les Camerounais, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Mais lorsque deux éléphants se battent, je dis bien lorsque deux éléphants se battent, ce sont les petites herbes qui sont tout autour là, qui seront écrasées. Je dis bien écrasées. D'un côté, les petits ont le pouvoir. Et de l'autre côté, les Bamileke ont l'argent. Mais les petits herbes qui sont tout autour, c'est ce bas peuple-là. Ce bas peuple qui sera écrasé par les éléphants. Et si le bas peuple ne fait pas attention, ils seront écrasés. C'est ce qu'on appelle le génocide. Le génocide qui se prépare dans notre pays, sous le couvert de petits, sous le couvert des boulous, sous le couvert des Bamileke, et on prend ça, et puis on joue sur les cordes sentimentales. Et sur ces cordes sentimentales, si tu entends comment on a insulté un bêtis, on a critiqué un bêtis, comme si tu es bêtis, tu entres également. Et également, les Bamileke, c'est la même chose. Or, c'est le diable qui est derrière. Il a besoin du sang. Parce que chaque ennemi veut défendre ses frères. Ok. Comme cette histoire qui est arrivée à l'ouest du Cameroun. Je ne dis pas chez les Bamileke, mais je dis à l'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun. Comme je peux dire au nord du Cameroun, il y a souvent eu des inondations. Dans le littoral, des inondations. Dans le nord-ouest, on a eu le problème du lac Nyos, où il y a eu des centaines de personnes qui ont été détruites en une nuit, en une fraction de seconde. Soi-disant, on parle d'un gaz qui s'est échappé du fond de ce lac et qui a tué les animaux et autres. C'était véritablement ce qu'on appelle catastrophe. Mais pourquoi cette histoire, ce qui se passe à l'ouest du Cameroun aujourd'hui, ne peut pas être considéré comme catastrophe par tous les Camerounais. Et la racine du génocide est en train d'être touchée. Je dis bien la racine du génocide, comme ça que je donne toujours les avertissements. Et puis, bien après, quand ça va arriver, ça sera déjà trop tard. Parce que les réseaux sociaux, c'est un instrument. On a renversé les gouvernements les plus puissants en Égypte. On a renversé le gouvernement d'Hosni Moubarak, plus puissant rien que par les réseaux sociaux. On a fait croire que Kadhafi était un meurtrier, la Libye est détruite aujourd'hui rien que par les informations, réseaux sociaux, télévision et autres. Donc on ne s'amuse pas avec ces choses-là. Lorsque réellement les pouvoirs médiatiques sont utilisés dans une affaire, il faut faire très attention. Parce que la fabrication des images, des deux côtés, ils fabriquent des images, des fausses informations. Moi, j'ai été incriminé. Hier, quelqu'un, c'est un Bamileke, parce que c'est le nom qui me vient en tête, qui dit « Charlie Somba, tu dois de l'argent au Bamileke. Quel argent que moi je dois au Bamileke ?» Il y a un Bamileke en Allemagne, moi vivant au Cameroun, qui arrive, il dit ceci, il arrive avec deux blancs, un blanc, un homme et une femme.
Ils ont déjà fait à Douala plusieurs mois. Ils ont un projet d'adressage qu'ils veulent présenter au chef de l'État. Et ils ont appris que j'ai peut-être des ramifications, des contacts au palais présidentiel. Ils sont venus me voir. Ils ont dit qu'ils ont rencontré beaucoup de personnes au Cameroun qui les ont escroqués. Et ce Bamileke-là a même cité beaucoup d'autres Bamileke qui voulaient l'escroquer. Je vous dis, je vais vous présenter demain le document en question. Qui voulaient l'escroquer. Et ils ont déjà fait 4 ou 6 mois et leur projet n'a pas de sens. Ils viennent de l'Allemagne, ils ont exposé le problème devant tous mes pasteurs. Je ne les connaissais pas, mais ils ont entendu parler de moi, je ne sais par qui. Ils sont venus me voir. Et j'ai mis mes voitures à leur disposition, et ma nourriture à leur disposition, et mon argent à leur disposition. Ils n'ont pas un rond, ils marchent à pied. Je dis bien à pied. Ils marchent à pied. Ils sont venus dans mon bureau et on a travaillé avec toute mon équipe. J'ai mis mes journalistes que je paye dans mon système de communication. Je les ai mis, mes techniciens, ils ont préparé, on a fait un dossier qui devait aller chez le chef de l'État. Et le dossier d'adressage pour toute la République du Cameroun est sorti. J'ai envoyé le dossier au chef de l'État, Paul Biya. Il a lu le dossier avec sa commission technique. Le dossier était intéressant. Et le chef de l'État a approuvé le dossier. Il m'a répondu en disant de contacter le système postal, c'est-à-dire le ministère des Postes, les mairies. C'est eux qui doivent gérer le projet d'adressage touchant le Cameroun. Comment on peut développer un Cameroun, un pays dont l'adressage n'existe pas, où les gens construisent dans le désordre, où toutes les routes ne portent pas les noms, les carrefours pas de nom. Et moi, dernièrement, j'étais au Cameroun, je voulais aller dans le village Amakar, le village de mon père spirituel. J'ai mis le GPS. Ça fait que seulement 3 mois que je suis rentré du Cameroun. J'ai mis mon GPS et puis le GPS ne reconnaît même pas la route qui quitte l'axe Lourdes-Douala et l'axe Lourdes-Douala jusqu'à Makar. Le GPS ne reconnaît pas. Mais dans quel pays? C'est une route départementale qui n'est même pas reconnue. Et vous parlez de développement par rapport à quoi? Quel développement? Ça va venir par quel miracle? Et c'est dans ce sens, lorsqu'il s'était venu me voir, je pense que nous étions en 2000, combien là? Et je me suis engagé là-dedans. J'ai dépensé mon argent. J'ai envoyé le dossier au chef de l'État, le chef de l'État a accepté. Et quand la réponse arrive, j'ai la lettre. Je vais vous présenter la lettre du chef de l'État signée. Il a accepté le projet et je les appelle. Voici, le chef de l'État a accepté le projet parce que vous avez des difficultés pour le toucher. Et moi, j'ai présenté le projet, il a accepté. Et dès qu'ils ont vu que le projet est arrivé chez le chef de l'État, le lendemain, le gars commence à dire que vous voulez voler mon projet. Je dis, mais on va voler ton projet par rapport à quoi? Parce qu'il est allé voir ses frères Bamileke. En allant voir ses frères Bamileke, ils ont dit, mais non, Charlie Samba va voler ton projet. Charlie Samba va voler ton projet. Il faut amener ça. Nous, on va. Et c'est comme ça que les projets échouent dans notre pays. Et c'est comme ça que tout ce qui peut enrichir notre pays, tout ce qui peut développer notre pays échoue. Parce que c'est un problème ethnique. Je dis bien c'est un problème ethnique. Parce que il faut d'abord voir. Si on te voit déjà marcher, donc tu es bêtis, toi tu fais ça au Bamileke, pourquoi? Toi tu fais ça au bêtis, pourquoi? Pourquoi tu vas te mettre un projet comme ça qui donne de l'argent? Moi je n'ai pas accepté ça pour présenter ça au chef d'État parce que ça me donne de l'argent. Ça m'a amené à dépenser. J'ai loué des voitures parce qu'il fallait aller partout, jusque dans les forêts. Avec mon argent, louer des voitures pour les mettre dedans. Pour les mettre dedans dans ces voitures. Il n'avait même pas un vélo. Même pas un vélo. Et puis quand il rencontre ses frères, alors qu'il avait déjà passé plus de 6 mois à Douala, Yaoundé, personne n'avait aucune relation, personne. Il a présenté aux généraux, il a présenté même au ministre, et personne ne s'intéressait à ce projet. Et lorsque moi j'ai vu le projet, j'ai compris que réellement ce projet peut apporter des opportunités, la richesse. C'est un projet qui s'autofinance, ça peut rapporter des milliards à l'État, pas à Charlie Samba. Je m'en fous de tout ça. Et puis je me suis engagé, le chef de l'État accepte, le gars tourne la veste brusquement. Quand le chef d'État a déjà accepté, il dit carrément que vous voulez voler mon projet. Il dit, mais on vole ton projet par rapport à quoi? Parce que les techniciens ont dit développement de ceci. Oui, il fallait qu'on écrive selon le nom qu'il a amené. Il dit, mais
Le nom que toi tu as mené, tu n'es pas seul dans le projet. On a même créé, on est allé jusqu'à créer une société avec des parts, tout ça, pour nous. Avec lui, le type a été allé voir ses propres frères, ses frères qui étaient incapables d'amener le projet chez le chef de l'État dès le départ. Et dès qu'ils ont vu que le projet est arrivé chez le chef de l'État, ils lui donnent des conseils. Pourquoi tu vas donner ça à un petit machin truc. Et c'est comme ça que j'enlève mes mains. J'étais même obligé de lui porter plainte, ce monsieur-là. Oui, c'est Kakabit Computing Cameroun, tout ça. Voilà, les gens sont en train de m'envoyer le nom Kakabit Computing. C'est comme ça. Si ce Bamileke-là qui parlait, que tu allais son bois dans l'argent au Bamileke, je dois vous dire, c'est la personne qui a parlé. Je ne parle pas au Bamileke, mais toi qui as parlé. Vous êtes tellement méchant, vous êtes tellement dangereux, vous êtes tellement sorcier. Je dis bien sorcier. Et c'est comme ça qu'ils répondent. Et là, pendant que je prêchais un jour, quelqu'un me dit, tu dois 400 millions au Bamileke. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont les asticots qui sont dans ta tête ou quoi? Ce sont des asticots. Tu dois 400, tu dois d'abord rembourser l'argent de Bamileke. Voilà où va le Cameroun. Dans les commérages, dans le mensonge, dans des histoires pareilles. Des histoires pareilles de sorcellerie. Une vraie sorcellerie. Et moi, je peux le poursuivre, qu'il rembourse mon argent que j'ai dépensé, des millions pour ce projet-là, qui n'a jamais marché, jusqu'à ce qu'on a créé une société sous mes dépenses. Il n'a jamais donné un rang. Même sa part n'a jamais donné un rang. Il a pris la fuite. Quand j'ai lancé les poursuites en justice, le dossier en justice, et puis il va raconter à ses frères que Charles me donne l'argent parce qu'il voulait enseigner l'allemand aux pasteurs. Écoute, pour enseigner l'allemand à mes pasteurs, c'est ce qu'il a fait pendant 2 ou 4 jours, 5 jours. Enseigner l'allemand, oui, on va vous enseigner l'allemand. Pour enseigner l'allemand, il faut payer 400 millions. Il faut payer 400 millions. Il faut comprendre, il faut également chercher la vérité, là où il y a la vérité. Parce que le Cameroun, les deux ennemis vivent dans le mensonge. Ils utilisent Internet pour mentir. Ils utilisent Internet pour saboter, pour mettre le noir sur les gens. Pour mettre le noir. Il y a un autre qui vient, il dit... Oui, Charles Somba a donné 7 millions aux journalistes parce que les journalistes voulaient écrire et dire et dévoiler que ces pasteurs sont pédophiles. Ils ont gâté la vie d'un enfant dans son église. Et Charles Somba leur a donné 7 millions. Je dis, montre-moi ces journalistes publiquement. Il faut me les montrer. Si tu me les montres, toi et ces journalistes, je vous envoie en prison. Parce que je suis capable, là où je suis, étant ici, j'ai porté plainte à plusieurs là-bas au Cameroun pour sabotage. Pour sabotage, je te porte plainte, je t'envoie en prison, je suis capable. Je t'envoie en prison. Quand vous déclarez des choses comme ça, des conneries comme ça sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. Vous n'êtes pas caché, vous cherchez réellement à troubler ce pays, à détruire ce pays pour vos intérêts personnels. On invente des conneries, on invente des choses qui n'ont rien à voir avec le développement de notre pays parce que vous voulez vous développer seul, vous voulez à tout prix manger seul. Dans un pays où des gens volent 6 000 milliards en 12 ans. Les 6 000 milliards pouvaient développer et apporter des centaines d'autoroutes, des centaines d'hôpitaux. Les Camerounais, vous n'aimez pas votre propre pays, vous bagarrez pour la nourriture, vous bagarrez pour votre place. Ce n'est pas parce que vous voulez enrichir le pays. Je suis en train de citer quelque chose qui pouvait développer ces pays. Et j'avais rencontré une autre société en Belgique qui était prête à aller donc exécuter le projet. Il a même proposé sur toutes les mairies du Cameroun, la société voulait en principe équiper toutes ces mairies avec les ordinateurs. Je dis des dons pour toutes les mairies du Cameroun, y compris les mairies de l'Ouest. Mais quand ces Allemands-là, soi-disant Allemands, ces Bamileke-là, et les deux Allemands sont arrivés, ils nous ont proposé quoi? Qu'ils pouvaient donner un seul ordinateur. Ils voulaient plutôt l'argent du Cameroun. Ils voulaient plutôt l'argent du Cameroun. Qu'ils pouvaient proposer un seul ordinateur. Quelle honte! Quand vous venez sur les réseaux sociaux pour saboter les gens, pour détruire la crédibilité des gens, et c'est ce que vous faites tout le temps sur les réseaux sociaux, vous mentez. Vous mentez. Et Charles Somba, vous voulez l'argent au Cameroun pour plus revenir. J'ai fait 3 mois au Cameroun du mois d'avril dernièrement. Je n'ai pas vu quelqu'un qui se présente devant ma porte pour dire que donne-moi ceci, tu as volé mon argent. Et c'est ce que vous faites pour noircir les gens dans la sorcellerie. C'est ce que vous faites en politique, les deux camps. C'est ce que vous faites également dans la religion. Et c'est ce que vous faites en réalité pour détruire les gens. Mais vous ne pouvez pas détruire parce que vous voulez la place.
de chef de l'État. Et puis vous voulez détruire tous les Camerounais. Vous voulez détruire tout le monde parce que vous êtes assoiffés du pouvoir. Assoiffés du pouvoir. Et vous voulez organiser tout un génocide. Au nom de quoi? Au nom de ce qu'on appelle fibre patriotique. Ça ne marchera pas. Les Camerounais ne sont pas dupes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut vraiment pas marcher. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Il n'y a personne, j'ai dit bien il n'y a personne. À part la personne qui est au pouvoir même, qu'on appelle Paul Biya, je peux certifier que ce monsieur aime le Cameroun parce que quand j'ai envoyé ce dossier, il a accepté le dossier. Mais autour de lui, il y a des gens qui ne veulent pas le développement. Et c'est ces gens-là qui sont capables. Tu amènes même un projet qui peut développer le Cameroun, des industries au Cameroun. Un ministre va te dire, oh là là, il faut que tu me donnes d'abord ma part, 30%. Dans votre capital, je veux 30%. Mais tu as mené un projet pour que le pays soit développé, on te demande 30%. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont reparties avec leur argent qui voulaient investir dans notre pays à cause de ce genre de comportement. Vous voulez me parler de quoi? Vous voulez me parler de quoi? C'est d'autres qui sont des voleurs, c'est d'autres. Mais ce que vous faites, est-ce que ça amène le développement dans notre pays? Et c'est depuis des années que ça existe aujourd'hui. C'est depuis des années que ça existe aujourd'hui dans notre pays. Depuis des années, rien ne bouge. Rien ne bouge. Parce que vous voulez lancer le pays véritablement dans cette guerre, soi-disant guerre patriotique, parce qu'on est en train d'indexer les Bamdiké, on est en train d'indexer les Bétis. Moi aussi, je vais entrer là-dedans. Mais vous deux, vous êtes pareils. Toutes les deux là, vous appartenez à Satan, à part ceux qui sont réellement convertis là-dedans, qui ont été touchés par l'évangile, dans les deux ennemis. Parce que vous tous, vous haïssez Dieu, vous haïssez l'évangile. C'est ça votre problème. Et c'est pourquoi il y a des problèmes au pays. La personne qui est Dieu doit rencontrer ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction venant de Dieu. Vous ne pouvez pas construire un pays sur les fétiches. Vous ne pouvez pas construire un pays avec les réseaux sataniques. Vous ne pouvez pas bâtir un pays avec le sang des êtres humains. Vous ne pouvez pas bâtir un pays avec les coutumes et les traditions. Ça n'a jamais marché. C'est pourquoi l'Afrique est en arrière. Est-ce que ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien du tout? Vous ne pouvez pas bâtir un pays sous le fondement des crânes, qu'on doit adorer les crânes pour être riche. Vous ne pouvez pas bâtir un pays en disant, si vous n'êtes pas franc-maçon, si vous n'êtes pas illuminatiste, si vous n'êtes pas rosicrucien, si vous n'êtes pas dans tel cercle mystique, vous n'êtes pas dans telle secte pernicieuse, vous ne pouvez rien faire dans ce pays. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne. C'est ainsi, et vous tous, vous êtes là-dedans. Alors, vous commencez à s'accuser, et c'est le bas peuple qui est réellement ce qu'on appelle les joguines. C'est comme ça qu'on les appelle. Moi, j'étais là-dedans, donc personne ne peut me tromper. Écoutez, je vous ai montré un papier. Et ce papier-là parle de quoi? Des envoûtements. Et nous allons les détruire parce que le peuple est victime. On les appelle des victimes. Des envoûtements. Dans ce papier, j'ai montré ça à plusieurs reprises. Des envoûtements par incantation. Par incantation. Par incantation. Ainsi donc, après avoir lancé, comment il procède? Après avoir lancé un rituel, les prochaines personnes que vous croisez à moins de 20 cases et qui ne vous sont pas hostiles, sont ciblés par ces rituels. Écoutez bien ce qui se passe. Sont ciblés par ces rituels. Ils ne sont même pas hostiles. C'est des gens de votre peuple, les 20 prochaines cases dans un village, dans un quartier. Quand je dis, vous savez pourquoi, vous sorciers, vous le mettez, parce que je dévoile ces choses-là. C'est dans un quartier, c'est la fête d'Halloween aujourd'hui. Cette nuit-là, c'est la fête d'Halloween, y compris la nuit de demain, parce que le vendredi est toujours le vendredi noir. Le vendredi, c'est le vendredi des sacrifices. Alors la fête d'Halloween, c'est la fête des sacrifices. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle envoûtement par les incantations? Et ces incantations touchent ce qu'on appelait, c'est ça qui produit le transfert de nuisance. Le transfert de nuisance. Ainsi donc, les 20 cases, ici les 20 cases, plus les 40 cases qui vont suivre. Pourquoi ils doivent suivre? À cet effet, ils doivent déclencher dans les 10 minutes qui suivent l'incantation. Vous pouvez décider que vos alliés ne déclenchent pas ces rituels. C'est à vous. Vous le patron, le sataniste. Et ils sont nombreux dans la ville de Yaoundé. Ils sont nombreux dans la ville de Bafoussam. Ils sont nombreux dans toutes les villes qui font ça chaque jour. Pas seulement dans la nuit. Qui font ça chaque jour. Je vais vous dévoiler tout ce que vous faites maintenant. Parce que le peuple est dupe et ils vous suivent bêtement comme des moutons.
les sorciers du Cameroun. Ils vous suivent comme des moutons. Ils sont vraiment durs parce qu'ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas être éduqués selon la parole de Dieu. Ils ne veulent rien faire, ainsi de suite. Donc, il va choisir, je vous ai dit, après avoir lancé ses rituels, il lance d'abord ses rituels dans sa maison, dans sa chambre, et dans son cercle. Et puis, en plein jour, les prochaines personnes que vous croisez à moins de 20 cases, vous croisez. Alors vous, depuis ce matin, vous avez croisé qui? Est-ce que vous comprenez, vous savez qui est cette personne? Les prochaines personnes, ça, l'envoûtement par transfert de nuisance qui passe par des incantations. Vous croisez une personne. Et quand vous croisez une personne, vous ne connaissez même pas l'identité de cette personne, mais la personne a déjà posé les actes depuis sa maison. Partagez la vidéo, je vous dis de partager encore cette vidéo, que cette vidéo touche énormément de personnes. Donc, les créatures affectées par ces rituels croiront avoir passé 4 heures complètes en votre compagnie. Ils vont commencer à vous aimer, alors qu'ils sont envoûtés. C'est ça le problème, ceux qui créent des partis politiques, ceux qui créent tout le monde, ceux qui ont des sociétés, ceux qui gèrent des hommes dans des associations. Et également, vous n'avez jamais entendu que dans les églises, il y a des débats, des combats pour avoir le poste de président dans cette église-là, jusqu'à ce que ça va en justice. Ça va en justice. Au Cameroun, ça se passe comme ça. Est-ce que je peux vous dire aujourd'hui que c'est de la sorcellerie et que les gens qui sont dans cette église-là sont déjà envoûtés? Les créatures affectées par ces rituels croiront avoir passé 4 heures, croiront avoir passé 1 an, croiront avoir passé 50 ans avec vous, alors que c'est maintenant que vous venez de déposer votre candidature. Et les gens vont vous suivre bêtement. Dans les villages, c'est la même chose. Et aussi, dans tous les domaines, c'est la même chose. Donc, et ils vont utiliser donc le résultat de ces tests. Ils vont utiliser ça dans leur pratique. Et dans cette pratique, à l'issue de ces rituels, ils peuvent utiliser l'un des sorts suivants. Appel du diamant. Vous savez ce qu'on appelle appel du diamant? C'est un sort par incantation. Appel du diamant. Demain, ceux qui vont nous suivre pendant la veillée, parce que je ne parlerai pas avant, nous avons eu une grande veillée. Je prends la parole à partir de 22h30. 22h30, donc il n'y a pas de prédication dans la soirée. 22h30, je prends la parole. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'appel du diamant, l'appel d'émeraude. Ce sont des différentes incantations et ça se passe dans la société comme celle-ci camerounaise. Quelqu'un va donc faire tout et tout pour qu'il soit écouté. Et ils font des incantations pour que les prédicateurs d'évangile ne soient pas écoutés, soient rejetés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des mauvaises calomnies, des calomnies contre les prédicateurs. Ils envoient également des calomnies contre même la personne qui est au pouvoir, dont ils veulent prendre. Parce que la Bible déclare que tout le monde doit se soumettre à l'autorité. Et le diable a organisé ce qu'on appelle la démocratie. Vous voyez même ici en France, il y a une France de personnes qui ne sont pas dans le parti de Macron et qui passent le temps à insulter Macron copieusement. Macron, c'est une autorité, mais on l'insulte copieusement. Et que dit la parole de Dieu au sujet de ceux qui l'insultent? La Bible déclare que toute personne doit se soumettre à l'autorité. Et qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu lui-même. Et que la personne qui s'oppose à une autorité attire une condamnation sur elle-même. Mais que fait donc la démocratie, qui est tout à fait diabolique, satanique, démoniaque? Et pour que vous soyez consacrés, il y a dans les partis, dans les églises également, vous allez voir qu'il y a des partis, c'est un transfert de nuisance. C'est pourquoi Paul avait repris dans 1 Corinthiens, il reprend les chrétiens de Corinthe qui persévéraient dans cette église. J'entends dire qu'il y a des divisions au milieu de vous. L'un dit je suis de Paul, l'autre d'Apollos, l'autre de Pierre. Est-ce que ceux-là ont été crucifiés pour vous? Il y avait déjà un transfert de nuisance dans cette église. Lorsque l'église se divise, c'est un envoûtement. Et ceux qui divisent l'église sont des sorciers. Ils font des incantations. Cet envoûtement que je viens de décrire pour que les gens les écoutent. Et ceux qui sont charnels vont les écouter. Les charnels vont les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit, tu vas écouter quelqu'un qui est charnel, qui rapporte des bêtises, des calomnies, parce qu'il va commencer à calomnier même votre père spirituel pour qu'il t'entraîne. C'est ce qu'on appelle un transfert de nuisance. Et tu vas le suivre.
Paul avait déjà dénoncé ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Il dit, il y a des gens qui vont entrer au milieu de vous et qui entreront des disciples après eux. Paul avait déjà parlé de ça. Et que d'autres s'introduiront au milieu de vous et puis vont détruire l'assemblée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un envoûtement, appel du diamant, appel de l'émeraude, appel du rubis, appel du saphir, appel du topaz sur n'importe quelle créature située sur votre plan. Ça agit sur n'importe quelle créature, même sur un animal, situé sur votre rayon. Il peut tracer son rayon, il dit tout le quartier, il peut dire toute la ville, il peut dire tout le pays, il peut dire toute l'assemblée. Les pasteurs qui ont des sorciers dans les assemblées et qui ne veulent pas entendre quand on dénonce ces choses-là, vous dites qu'il faut prêcher l'évangile. Et pourtant, vous êtes victime de ces choses parce que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes victime de ces choses tous les jours. Les sorciers viennent se cacher dans vos assemblées. Beaucoup viennent se cacher. Ils laissent leurs démons sur les palmiers. Ils laissent leurs démons sur les palmiers, sur les manguiers dehors. Ils entrent physiquement, viennent s'asseoir, faisant semblant de vous écouter. Ils sont victimes. Ils manifestent leur pouvoir et également, ils envoûtent des gens. Vous pouvez gagner un bonus, vous voyez. Chez Satan, quand tu envoûtes de cette façon, on te dit que tu peux gagner un bonus. Il faut donc par jour envoûter plus de personnes encore. Il faut par jour envoûter plus de personnes encore. Là, tu vas gagner un bonus. Tu envoûtes les personnes par la langue. Quand tu racontes des bêtises, les gens vont te suivre, des mensonges, les gens vont te suivre, des calomnies, tu vas calomnier les gens dans les taxis. Ils sont dans les taxis pour parler de Kalisomba, ils sont dans les bureaux pour parler de Kalisomba. Et tu écoutes. Et tu es victime de ce genre d'envoûtement et toi, tu ne le sauras jamais. Ils sont dans les taxis pour parler du président de la République, ils sont dans les taxis pour parler de tel, pour parler de toute autorité, pour parler de tel, pour parler de tel maire, ainsi de suite. Pour parler d'un chef-service. Les chefs-service sont victimes de ça dans leur rayon. Je dis là où ils gèrent, là dans la société ou bien dans l'administration. Dès qu'on te nomme chef ministre, c'est fini. Pour toi, tu es la cible. Ils vont commencer à gérer tes administrés spirituellement par le canal des envoûtements, par incantation. Vous voyez ce qui se passe dans le royaume de Satan. Et c'est pourquoi je suis là pour dénoncer. Et c'est pourquoi aussi vos sorciers ne m'aiment pas. Ils ne peuvent même pas m'aimer pour commencer. Vous devez être, et d'autres, le font à bord d'une embarcation pour pouvoir utiliser ces rituels. À bord d'une embarcation, à bord d'un véhicule. Écoutez-moi bien. L'autre jour, j'étais dans le véhicule avec mon épouse. Et puis, elle me dit, mais prenons le sang de Jésus parce qu'il y a un totem, il y a un château satanique où ils célèbrent souvent leur fête d'Halloween. Ça nous avait surpris en 2016, on venait d'arriver. Et lorsqu'on a su qu'ils viennent là pour célébrer cette fête, on a utilisé le sang de Jésus. Le sang de Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. On a utilisé le sang de Jésus. On a déversé le sang de Jésus après avoir prié. On a déversé le sang de Jésus à l'entrée. On a déversé le sang de Jésus sur la route. Les mêmes choses qu'ils ont l'habitude de faire contre nous. Mais eux, ils utilisent leurs imprécations, ils utilisent leurs breuvages, ils utilisent beaucoup de choses jusqu'au parfum. Ils mettent les parfums sur eux. Et ils disent que vous devez être à bord d'une embarcation pour pouvoir utiliser ces rituels. Une voiture, que ce soit le bateau, que ce soit l'avion, que ce soit, pour utiliser ces rituels. Tant que dure le rituel, la vitesse de croisière du véhicule, la vitesse de croisière d'un avion, la vitesse de croisière du vélo, la vitesse et tout outil de transport qu'il va utiliser. Et c'est en fonction de cette vitesse que le résultat va se manifester aussi. Est-ce que vous suivez? Que le résultat va se manifester aussi. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent jamais m'aimer. Parce que je dénonce ce qu'ils font. Dans ton quartier, tu vois quelqu'un passe dans la voiture. Il est en train de marcher des choses, il parle. Pendant qu'il roule, il fait des incantations, il lance. Tous ceux qui sont dans son rayon entrent dans cet envoûtement qu'on appelle transfert de nuisance. Vous êtes dans son rayon. C'est-à-dire son rayon veut dire quoi? Là, il vous voit. Il vous voit, sa présence à plus d'1 kilomètre, plus de 2 kilomètres. Tous ceux qui sont dans son raison. Et il y en a combien dans la ville de Yaoundé? Il y en a combien dans la ville de Bafoussam? Il y en a combien dans la ville de Douala? Il y en a combien à Abidjan? Il y en a combien à Kinshasa? Il y en a combien en France, à Paris? Il y en a combien à Lyon? Il y en a combien à New York aux États-Unis? Il y en a combien à Washington qui font les mêmes choses pour envoûter, pour détruire?
Jésus a dit, le voleur ne vient que pour envoûter, le voleur ne vient que pour détruire. Pour détruire. Et il est venu, lui, Jésus, pour donner la vie. Pour donner la vie. Et moi, je suis là parce que je suis serviteur de Jésus. Et je suis là pour prêcher l'évangile qui donne la vie, pour dénoncer. Pour dénoncer. Pour dénoncer. Vous dénoncer. Ils disent, pour utiliser également, quand on utilise cette incantation, ce rituel, vous devez être dans une région sauvage dans laquelle peuvent vivre des petits animaux. Hein? Des petits animaux. Quel type de petits animaux? Des souris. Quel type de petits animaux? Tous les animaux que vous voyez, que vous connaissez, dans lesquels peuvent vivre les petits animaux. Parce que les démons entrent dans les corps de ces petits animaux. Ces petits animaux, que ce soit les serpents, que ce soit les souris, tous les petits animaux que vous voyez, des gibiers que vous voyez, les démons, quand ils font ces rituels, les démons entrent. Mais c'est contre qui? Contre les hommes et les femmes. Parce que quand toi tu vas manger, et quand cette souris entrera dans ta maison, quand ce cafard entrera dans ta maison, et quand je ne sais pas quel type d'animaux, quel type de gibier, quel type d'insecte qui entre dans ta maison, et toi tu ne le sais pas, c'est un transfert de nuisance. Ce transfert de nuisance va t'affecter. Les cafards, ils vont lécher les assiettes d'où vous avez déposé votre salive. Ils vont racler la salive parce que quand tu manges avec une cuillère, tu déposes, tu t'en vas. Il y a la salive qui reste là-dedans. Est-ce que tu le sais? L'huile viendra, cafard viendra. Il a besoin de cet élément. L'envoyeur a besoin de cet élément pour te faire du mal. Mais comme tu ne connais pas, la Bible dit le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Ils jouent avec vous. Ils vous invitent même dans leur festin. Ils vous invitent même dans leurs choses. Et oui, c'est un parti politique. Nous allons manger ensemble aujourd'hui. Nous allons faire ceci. Dès que tu finis de manger avec la cuillère, tu déposes. Et tu sais qui va récolter la salive que tu as laissée sur la cuillère. Qui va récolter ça? C'est son cafard. Qui va récolter ça? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je vous ai dit que ça commence. Parce que je dois dénoncer tout ce que les sorciers. Vous m'avez provoqué. Vous, sorciers de Cameroun, je dois dénoncer. Et je vais dénoncer encore. Parce que je sais que s'il y a des enfants de Dieu qui m'écoutent, et des enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur, je ne parle pas des gens qui ont reçu, des gens qui vivent dans la religion. La religion ne peut jamais. Ils disent ceci. Vous pouvez coller deux objets l'un à l'autre. Deux objets l'un à l'autre en utilisant la photographie, en utilisant les pancartes dans la ville pour faire la publicité de telle campagne, pour faire la publicité de ceci, pour faire la publicité de cela. Vous ne savez pas que ce sont des antennes qui gèrent vos subconscients, qui gèrent vos subconscients. Et vous irez. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit peut utiliser pour appeler les gens à l'évangélisation. Mais ils ne sont pas tous des hommes de Dieu. Je vous le dis, ils ne sont pas tous des hommes de Dieu. Dans les campagnes des élections présidentielles, c'est la même chose. Tous les partis politiques utilisent les mêmes pouvoirs. Ils le savent. Comme ils m'écoutent là, demande qu'ils m'écoutent très bien ce soir, qu'ils m'écoutent également demain. Qu'ils m'écoutent. Parce que je vais dénoncer. Et dénoncer encore. Parce que vous jouez avec le peuple. Et c'est le peuple qui est devenu vos sacrifices. Que vous sacrifiez, prétextant que vous voulez réellement faire du bien. Parce que moi, je veux prendre le pouvoir, je veux faire ceci, je veux faire ci, je veux vous donner l'argent, vous donner si c'est moi qui ai le pouvoir. Vous souffrez parce que c'est elle qui a le pouvoir. Mensonge. Si une personne n'est pas née de nouveau, il ne peut jamais travailler pour le peuple. Pour le peuple, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut la nouvelle naissance. Il faut la nouvelle naissance. La nouvelle naissance te permet d'avoir le Saint-Esprit. Te permet d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu commences à aimer les gens sans distinction ethnique, sans distinction de race. Non, quand tu as le Saint-Esprit, parce que la Bible déclare, en Jésus, il n'y a ni grec ni juif. En Jésus, il n'y a ni grec ni juif. Vous voyez. Donc, vous collez deux objets l'un à l'autre. Vous pouvez utiliser les pancartes, des affiches. Vous devez toucher ces deux objets pendant l'incantation. Donc, c'est pourquoi, quand ils donnent des affiches, quand ils donnent des prospectus, ils vous invitent aux réunions politiques. Ils vous invitent, même ceux qui, ici au Château Rouge, vous voyez les gens qui distribuent les adresses des féticheurs, des marabouts, ici au Château Rouge à Paris. Mais quand tu reçois, même si tu ne pars pas, même si tu ne te rends pas, et tu as déjà pris, c'est pourquoi prendre des trucs que l'on distribue là, ça fait un transfert de nuisance. Faites très attention.
Tu trouves quelqu'un qui est en train de distribuer, il donne toutes les voitures qui passent et puis tu t'arrêtes, tu prends. Tu vas, tu commences à lire. C'est un transfert de nuisance. Et parfois, tu mets ça dans ton sac. Quand tu mets dans ton sac, c'est déjà une antenne que tu es en train de conduire chez toi à la maison. Chez toi à la maison, c'est quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans la maison, l'esprit qui est là-dedans, va transmettre, c'est une caméra, c'est une antenne. Tout ce que vous dites à la maison, ils sont informés. Ils écoutent parfaitement tout ce que vous dites. Commencez à partager. Ne m'écoutez pas tout simplement. Le lien est permanent. Écoutez, ils appellent ça lien. Est permanent. Est permanent. J'ai tiré le document dans le site des sorciers. Je ne vous donne pas le site parce que vous êtes curieux pour aller voir. Je ne vous donne pas dans le site des sorciers. Le lien est permanent. Leur document de formation, ils forment leurs gens. Il dit le lien est permanent. Le lien est permanent. Permanent. Ça veut dire que nuit et jour, c'est un système de transfert de nuisance. Ça va jouer sur tes économies. Ça va jouer sur ton argent. C'est pourquoi tu peux dépenser de l'argent donné à une partie politique. Quand tu arrives à l'église, on dit il faut donner l'argent à l'église. Et c'est les mêmes sorciers qui passent à calomnier les pasteurs, disant les pasteurs sont des voleurs, les pasteurs sont des escrocs. Parce qu'ils veulent que vous puissiez distribuer votre argent pour se faire voler, pour se faire arnaquer par les mêmes et aussi par les féticheurs, les marabouts, les traditions, les coutumes. Vous voyez, ici, si ce je vous dis, vous devez réussir, vous allez réussir à 100%. Ils disent, vous allez réussir à 100%. À 100%. À 100%. Choisissez un objet, une photo. Cet objet prend une apparence illusoire. Une apparence. Une photo. Ceux qui achètent les statuettes, ceux qui achètent les effugies de leurs patrons dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, et également les effugies de n'importe qui. Cette photo est comment? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quiconque l'observe de plus de 10, quiconque observe cet objet, observe cette photo d'un camouflage. On appelle ça les photos de camouflage. Ça camoufle quoi? Ça camoufle quoi? Ça camoufle quoi? C'est ça le problème. Photo de camouflage. Photo de camouflage. Écoutez-moi bien. Le monde que vous voyez est dangereux. Le monde que vous voyez, si vous n'avez pas Jésus, si vous n'êtes pas de nouveau, vous êtes foutus. C'est pourquoi je demande aux gens, je me dis, comment les gens vivent comme des animaux. Ils préfèrent insulter les pasteurs, ils préfèrent insulter comme vous voulez, critiquer comme vous voulez. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. C'est vous qui allez périr entre leurs mains. Vous êtes leurs jouets. Vous êtes leurs jouets. Il dit, choisissez une créature qui est restée à moins de 5 âges de vous pendant l'incantation du rituel. Vous allez cibler la personne et détruire la personne. Choisissez. Il y a autre qu'ils appellent. Il dit, choisissez. Il dit, faites le test. Ce qu'il a dit, il dit à ses agents, faites le test sur cette personne-là. Combien? Mais quand tu es un enfant de Dieu, j'ai dit quand tu es un enfant de Dieu, ils vont faire ça, ils vont lancer. Vous essayez dans votre petite sorcellerie là, avec les images là, les images, mes images, mon image qui est là. Prends ça, va faire des tests, tu vas voir ce qui va t'arriver. Essaye seulement, tu vas voir ce qui va, tu vas tomber, il y a un feu qui va apparaître dans ta chambre, qui va te brûler, qui va brûler tes fesses, qui va te brûler. Essaie de prendre seulement mon image, va faire tes incantations. Tu vas voir que le Saint-Esprit qui est en moi, ce qu'il va te faire, le Saint-Esprit qui est en moi, là, ce qu'il va te faire. C'est pourquoi il passe du temps à dire c'est des sorciers, les pasteurs sont des sorciers, parce que vous avez cherché à me tuer, à faire vos bêtises, et vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu, et vous ne pouvez pas du tout. Vous ne pouvez pas du tout. Et ils ne peuvent rien contre vous, comme je vous le dis maintenant, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus de Nazareth, tout pouvoir contre la méchanceté, tout pouvoir, tous les pouvoirs de méchanceté que j'ai énumérés tout à l'heure, doivent s'incliner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis tous les pouvoirs de méchanceté. Je récupère au nom de Jésus-Christ tout organe de ton corps qui a été utilisé. Toutes les images qui sont entrées dans ta maison, que tu as achetées, qui sont entrées par des hommes et des femmes
qui ont réellement consacré leur vie à Satan. À partir d'aujourd'hui, je détruis et je récupère tout ce qu'ils ont utilisé dans ta vie. Et je te remets cela au nom de Jésus. Que toute étreinte maléfique se manifestant par ces choses que je viens de dénoncer soit détruite dans ta vie par la puissance du sang de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. J'annule toutes les incantations. Je démantèle toute opposition diabolique. Toute opposition diabolique, je démantèle toute opposition diabolique maintenant. Je suis en train de démanteler toute opposition diabolique. La croissance inutile dans ton utérus. C'est-à-dire, comme maman m'a rendu témoignage, une femme qui a été opérée, elle a montré les fibromes, elle a montré les kystes, elle a montré ceci, on a enlevé mis ces 4, 5, 6, 7, rien que dans le même ventre. Et moi, je détruis toutes les croissances inutiles. Il y a beaucoup de femmes qui portent des fibromes. Vous serez opérés spirituellement par Jésus que je prêche. Je dis, vous serez opérés spirituellement par Jésus que je prêche, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Les cachets, les étiquettes et encres maléfiques, le sang de Jésus-Christ détruit, lave tout cela. Et tout ce qu'ils vous ont porté comme fait fausse image, les fausses informations, les calomnies qu'ils ont lancées contre vous et qui ont terni votre image. Vous êtes lavés par le sang de Jésus. Vous êtes purifiés par le sang de Jésus. Les poisons sataniques, que tout organe de ton corps devienne trop chaud maintenant comme le fer qu'on a plongé dans la flamme. Je dis bien que tout organe de ton corps devienne très chaud maintenant comme le fer qu'on a plongé dans le feu. Et quand un sorcier viendra pour essayer de te toucher, il sera brûlé au nom de Jésus-Christ. Il sera détruit. Que ton corps rejette toute mauvaise habitation au nom de Jésus. Que ton corps rejette toute mauvaise habitation. Toute mauvaise habitation. Je chasse également tout dépôt satanique de ton utérus déposé par un mari de nuit, déposé par un mari de nuit, par une femme de nuit qui prend le sexe humain pour pouvoir te détruire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse et je détruis. Que le sang de Jésus produit maintenant des miracles, les miracles venant de ton Créateur, au nom que ces miracles aient lieu dans ton utérus, aient lieu dans tes mains. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du feu du Saint-Esprit de Dieu. Je lis et je rends inutile tout homme fort à signer à ton utérus, à signer à ton cœur pour arrêter ton cœur par le canal d'une incantation. Et c'est lui qui t'avait pollué, qui avait pollué ta vie, qui a injecté un virus du sida spirituel. Et ça s'est manifesté physiquement. On a déclaré à l'hôpital que tu as le virus et que ce virus, par la puissance du Saint-Esprit, doit être ruiné au nom de Jésus, doit être détruit au nom de Jésus. Et je libère la prise des esprits de stérilité, tous les démons de stérilité, par les incantations, tous les démons de stérilité, la stérilité financière, matérielle. Et je détruis tous ces démons au nom de Jésus-Christ. Je change toute manipulation nuisible faite contre toi. Toute manipulation nuisible que j'ai dénoncée tout à l'heure. Toutes ces manipulations nuisibles que j'ai dénoncées tout à l'heure faites contre toi. Dans les quartiers, au nom de Jésus-Christ. Dans les quartiers, dans les villages, dans les forêts. Toutes ces manipulations au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je fais cesser toute activité. Toute activité. Et je demande que la présence de Dieu t'enveloppe comme la rosée. Comme la rosée. Je demande que la présence de Dieu t'enveloppe maintenant. Partagez encore la vidéo. Partagez. Que la présence de Dieu t'enveloppe. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Il n'y a qu'une divination. Aujourd'hui, il y a une divination que j'ai dénoncée. Et cette divination doit être détruite. Je détruis toute chose qui se dressera maintenant entre tes prières et Jésus. Qui se dressera maintenant entre tes prières et Jésus. Toute chose qui se dressera maintenant entre tes prières et Jésus. Et je détruis tout cela au nom de Jésus-Christ. L'onction pour prier jusqu'à la victoire. Reçois l'onction pour prier jusqu'à la victoire. Pour persévérer jusqu'à la victoire. Reçois cette onction au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu vois tes ennemis enterrés. Jusqu'à ce que tu les vois enterrés. Tu vas vivre longtemps. Ils ont dit que tu ne vivras pas longtemps. Mais je déclare que toi, tu vas vivre longtemps. Au fur et à mesure que tu vas servir l'Éternel. Au fur et à mesure que tu vas évangéliser.
Au fur et à mesure que tu vas partager les vidéos pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus soient également délivrés. Au fur et à mesure que tu vas livrer ton corps comme un sacrifice, je retire la femme étrangère, la faveur de ton foyer doit revenir à toi seul. Mais il y a une femme étrangère dans ton foyer qui négocie, qui détruit, qui fait des incantations pour détruire ton foyer. Pour annuler, je détruis tout cela. Je me dresse contre tout pouvoir de la polygamie dans ta famille. Contre tout pouvoir de la polygamie dans ta famille. Tout pouvoir de la polygamie. Ce sont des consécrations. Je me dresse contre tout pouvoir de la polygamie dans ta famille au nom de Jésus. De la polygamie. Je me dresse contre tout pouvoir de la polygamie. Toutes les flèches spirituelles maléfiques tirées par les femmes étrangères. Tiré par la femme étrangère, tiré par les hommes étrangers. Il y a des hommes qui gèrent ton épouse, qui manipulent ton épouse. Et je me dresse contre ces hommes au nom de Jésus. Que ce soit dans la famille maternelle, que ce soit dans la famille paternelle, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion soit le lot de chaque femme étrangère. Que la confusion soit le lot de chaque personne qui veut te détruire. Je dis que la confusion soit le lot de chaque personne qui veut te détruire professionnellement parlant, qui veut te détruire dans un domaine précis, qui veut te détruire physiquement, qui veut te vendre au con, qui veut te vendre aux femmes là, qui veut vendre tes enfants, qui veut exploiter tes enfants. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel va tout droit et déconnecte la liaison entre ton mari et cette femme et déconnecte la liaison entre ton mari et cette femme. Que l'ange de l'Éternel va tout droit maintenant et déconnecte la liaison entre ta femme et cet homme, entre ton mari et cette femme, au nom de Jésus. Que toute femme étrangère militant contre ton mariage, que tout esprit militant contre ton mariage soit lié au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Les démons qui agissent, qui tissent des liaisons entre toi et le monde des ténèbres, les serpents, les pythons, et je détruis leurs œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Que l'ange de Dieu vivant écarte complètement du cœur de ton mari l'amour de la femme étrangère. Écarte complètement du cœur de ton mari, du cœur de ta femme, l'amour d'un homme étranger, l'amour d'une femme étrangère, afin que ton foyer soit libre, afin que ton foyer soit délivré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donne un nouveau départ à ton commerce. Dieu donne un nouveau départ à tes affaires. Dieu donne un nouveau départ à tes projets. Dieu donne un nouveau départ à ta vie. Que toute voile maléfique couvrant le visage, les toiles d'araignée, couvrant le visage de ton mari, pour qu'il ne te voie pas. Je dis tout voile maléfique couvrant le visage de ton mari, couvrant le visage de ton patron, couvrant le visage du président de la République qui voulait te nommer. Et il n'a pas pu te nommer. Parce qu'il y a un voile maléfique lancé par tes concurrents qui veulent également être nommés. À partir de maintenant, que ce voile maléfique soit brûlé, soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, que tout piège de destruction, façonné par un homme, façonné par une femme, soit détruit au nom de Jésus, soit anéanti au nom de Jésus. Que tout serpent soit détruit, écrasé. Jésus avait déjà dit, Dieu avait déjà dit, et il écrasera la tête du serpent. Que tout serpent familial, sa tête soit écrasée. Que tout serpent du quartier, le serpent qui est logé dans la fosse septique de ta maison, le serpent qui est logé dans la fosse septique de ta maison, soit écrasé, que sa tête soit écrasée pendant que tu m'écoutes. Que sa tête soit écrasée au nom de Jésus. Sa tête soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Que le gardien du serpent, le gardien du scorpion familier tombe au nom de Jésus, soit détruit. Il y a des gardiens, les maîtres de ce serpent. Les maîtres de ce serpent. L'apôtre Paul a été persécuté parce qu'il avait chassé l'esprit python dans la vie d'une fille. Et quand les maîtres de ce serpent ont vu la délivrance de la fille, ils ont manifesté la colère contre Paul. À partir d'aujourd'hui, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Que toute association maléfique, tout membre de ta famille avec le serpent soit exterminé
par la puissance du Saint-Esprit. Je démantèle la tête de tous tes Goliaths, tous tes Goliaths qui te lancent des défis spirituels, des défis physiques. Et j'enlève ton argent dans l'utérus d'une femme. Dans l'utérus d'une femme. J'enlève ton argent dans l'utérus d'une femme. Tu avais mis les mains. Toi, tu es homme, mais tu as mis les mains dans l'utérus, dans le vagin d'une femme. Le jour que tu as eu des rapports sexuels avec cette femme, et ton argent est entré, ta bénédiction, ta prospérité est entrée dans le vagin de cette femme, et c'est resté. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux créer, ça ne marche pas. Que ça soit que cette malédiction, que cette incantation soit consumée. Pendant que tu caressais son sexe, elle a prononcé des incantations et elle a avalé ton argent. Elle a avalé le python qui était dans son utérus, a avalé ton argent par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu étais bébé, tu es femme, tu es homme. Quand tu étais bébé, il y avait une femme qui te lavait, qui faisait semblant de te laver. Elle a mis ses mains dans ton sexe. Elle a mis ses mains dans ton sexe. Elle a retiré. Elle a logé le serpent que vous appelez le ver des femmes. Et c'est ça qui pique ton bas-ventre. Et j'ai détruit ce ver des femmes. J'ai détruit ce serpent au nom de Jésus. J'ai détruit ce serpent au nom de Jésus. J'ai démantèle la tête. Je défie la racine du dépôt de tout esprit de serpent. Je défie la racine, la provenance au nom de Jésus. Je vomis le poison du serpent. Tu dois vomir au nom de Jésus le poison de ces serpents, le poison du scorpion circulant dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui provoque les démangeaisons. Tu as toujours les démangeaisons. Il y a des sorciers qui se couchent sur toi, qui t'écrasent toute la nuit. Quand tu te réveilles, tu as des douleurs d'articulation. On t'accuse faussement parce qu'on t'a fait porter la peau. On t'a fait porter la peau. Le sorcier t'a fait porter sa peau. Et c'est pourquoi tu es accusé faussement. Et c'est pourquoi tu es calomnié au lieu de service. Parce qu'il y a des sorciers qui t'ont fait porter leur peau. Des sorciers qui t'ont fait porter leur peau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère de toute servitude reçue en héritage provenant de ta famille. Je te libère de toute servitude reçue en héritage provenant de ta famille. Chaque servitude, je te libère de toute la prise de tout problème transféré. Tout problème transféré, ce qu'on appelle transfert de nuisance dans ta vie. Je te libère de tout cela. Je brise toute malédiction maléfique héritée. Et je te libère au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu dois vomir toute consommation maléfique. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de vomir. Même si tu vas regarder cette vidéo d'ici 2 mois, 3 mois, tout ce que tu as avalé dans les rêves, les sorciers t'ont fait manger des choses. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de vomir. Tu vas vomir. Tu es en train de vomir. Et si tu as envie de vomir, sache que tu es concerné. Tu es concerné par la puissance du Saint-Esprit. J'ai détruit. Il faut prier agressivement. Et tu partages la vidéo. N'oublie pas de partager. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois énumérer l'un après l'autre les éléments que je vais lâcher tout de suite. Lâcher prise. Tu dois dire que ces éléments, ces malédictions et ce transfert de nuisance doivent lâcher prise physiquement, maléfiquement, les malédictions parentales, les rivalités envieuses. Il y a des gens qui envient ta position, dans ta famille, qui envient ta femme, qui envient ton mari, les rivalités envieuses, qui envient ta position, même dans la famille. Ils rient avec toi. À partir de maintenant, ce transfert de nuisance doit être détruit au nom de Jésus. Les consécrations maléfiques. On a consacré toute la famille à Satan, tout le pays, tout le Cameroun est consacré par les gens, par les hommes, même les membres de ta famille ont consacré. Et j'ai détruit cette consécration. Dans ton chef service a consacré également tous ceux qui occupent des positions élevées. Consacre toujours pour continuer à dominer. Il consacre. J'ai détruit cette consécration au nom de Jésus. J'anéantis cette consécration par la puissance du Saint-Esprit. Toute pollution dans les rêves. Je décrète toutes les pollutions dans les rêves. Toute pollution dans tes rêves. Tout sacrifice démoniaque.
tout sacrifice démoniaque, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, toute exposition aux devins maléfiques, aux sorciers, à ceux qui font des incarnations, aux marabouts, aux féticheurs, aux satanistes, toute exposition au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, toute consultation démoniaque, toute transfusion démoniaque, c'est aussi un transfert de nuisance. Un transfert de nuit par les transfusions sanguines. Les transfusions sanguines. Les transfusions par la salive. Quand tu embrasses quelqu'un avec ta bouche. Et aussi, c'est aussi un transfert de nuisance. À partir de maintenant, cette transfusion doit être détruite au nom de Jésus. Toute altération démoniaque du destin. Le mariage démoniaque. Que faut-il faire pour comprendre que tu es dans un mariage démoniaque? Il faudrait m'écouter ce dimanche au Temple des Nations, ici à Paris à partir de 9 h, ou venir à ce que nous avions appelé la retraite. Une retraite très puissante. Dieu va utiliser cette retraite du 15 au 17 novembre pour la délivrance de tous ceux qui viendront. Ce sont des prières de feu. Vous, plantation maléfique dans le corps des enfants. Plantation maléfique. Ce sont des prières. Quand tu reçois cela, ce sont des prières qui dépassent toute forme de prière parce que ça va à la racine de ta vie. Ça détruit le problème à la racine. Et comment faire pour que ça soit détruit? Je libère toute domination et tout contrôle maléfique parce que l'apôtre Paul écrit en disant: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, pas autorité administrative, pas autorité parentale, pas autorité spirituelle, mais c'est une catégorie de démons. Au nom de Jésus, et moi je te libère de toute domination par la puissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit transfusé dans tes vaisseaux sanguins. Et ça sera possible lorsque tu viendras boire le sang de Jésus. Parce que 1 Jean chapitre 5, chapitre 6, le verset 53, lorsque tu viendras boire le sang de Jésus, il y aura une transfusion qui va toucher tous. Nous allons sceller. Si tu ne viens pas, j'ai dit tu ne viens pas au Temple des Nations, comment tu vas faire pour sceller? Comme demain à la veillée, et tu m'écoutes seulement à la radio, à la télévision, et tu ne viens pas, parce qu'il y aura le sang de Jésus à la veillée au Temple des Nations à Yaoundé. Ce vendredi, il y aura le sang de Jésus. Et toi, tu m'écoutes. Est-ce que c'est par Internet que tu vas boire le sang de Jésus? Est-ce que c'est par Internet que tu vas boire le sang de Jésus? Pour sceller, pour prendre l'autorité, c'est le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ce dimanche également, il y aura le sang de Jésus au Temple des Nations à Paris. Ce dimanche, à partir de 9 h, vous ne devez pas rater. Si vous suivez réellement ces prières, lorsque vous apprenez que je suis arrivé dans votre pays, ne ratez pas cette séance, parce qu'il y aura le sang de Jésus à gogo, parce qu'il y a la révélation derrière le sang de Jésus, et il n'y a personne. Si vous ne buvez pas le sang de Jésus, vous n'avez pas la vie. Si vous ne buvez pas, vous ne pouvez pas avoir la délivrance. On peut dénoncer tout ceci, et que vous ne buvez pas le sang de Jésus, mais c'est fini pour vous. On peut dénoncer comme je suis en train de le faire, et que vous ne passez pas par le sang de Jésus. Je n'ai pas dit d'aller acheter une bouteille de jus de raisin à la maison. Tu commences à dire que je bois le sang de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir pour prier pour que ça soit réellement transformé en sang de Jésus. Parce qu'il faut des hommes qui ont la révélation, un homme qui a reçu la révélation, un homme qui a l'autorité. L'autorité, ça doit être transféré. C'est Jésus et également les pères spirituels. Et écoute-moi bien, à partir de maintenant, vous devez donc être là ce vendredi pour la veillée au Temple des Nations à partir de 18 h à Yaoundé. Mais dimanche, ceux qui sont en Europe, vous devez vous retrouver dimanche à partir de 9 h au Temple des Nations Paris. Ça va chauffer tout ceci. Il y aura une position de main et il y aura tout ce qui est nécessaire pour faire partir ces démons. Ça sera parce que toi, tu avais reçu une imposition de main satanique. Par un homme qui couchait avec toi, il passait ses mains sur tes cheveux. Est-ce que tu sais que c'était une imposition de main pendant que l'homme était sur toi? Il appréciait, ou bien il aimait toucher tes cheveux. Il y a un monsieur qui couchait avec toi et qui aimait toucher tes cheveux. Et tu n'as jamais su que c'était un transfert de nuisance. Je te dévoile ces choses pour que tu puisses comprendre. Mais si tu restes à la maison, tu ne viens pas. Mais ça ne servira vraiment à rien. Ça ne servira. Tu ne viens pas également
à la retraite, tu es loin, paie ton TGV, tu viens à la retraite. Il y a un homme qui caressait tes seins. Écoute-moi bien, je vois sur internet une fille qui n'est même pas chrétienne, sorcière, qui dit les seins d'une femme et qu'elle avait l'habitude d'aller sucer les seins des femmes dans les rêves. Quand elle couche avec toi dans les rêves, elle prend la forme d'un homme et commence à sucer tes seins, et que quand tu reçois ça dans les rêves, même si c'est un homme te fait ça dans la journée, tu ne peux pas sentir autant de plaisir. Quand elle faisait ça aux femmes dans les rêves, et les femmes sentaient un plaisir alors qu'elle introduisait, elle consacrait ces femmes à Satan. Elle consacrait leur ventre, elle consacrait leur sang. Beaucoup de femmes aujourd'hui, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, elles vont traîner des problèmes de cancer, tumeurs cancéreux sur les seins, des boules sur les seins. Tu ne sais pas comment tu as eu ça. Quand on dit qu'il faut venir à la retraite, tu dis non, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ça, tant pis pour toi. Quand ça va commencer, la maladie sera déjà là. La science nous enseigne, il faut plutôt prévenir que de guérir. Tu es en bonne santé, tu dis, je vais faire quoi là-bas? Ton mariage va encore bien, tu dis, je vais faire quoi là-bas? C'est quand les problèmes qu'on va commencer à chercher ça ne n'est-ce pas? C'est quand les problèmes, les maladies vont se déclarer que tu vas commencer à chercher pour aller à la retraite, pour recevoir. Quand tu es en bonne santé, tout mal dans le foyer, ça ne te dit rien. C'est maintenant qu'il faut bouger pour venir à la veillée demain, ce vendredi de venir à la veillée. Et puis, ça c'est au temps de Nation à Paris. Et il y aura aussi la veillée, donc le 8 à Lyon. Maintenant, nous avons la retraite. C'est plus que veiller. La retraite, parce que 3 jours de travail, 3 nuits de travail, c'est plus qu'une veillée. 3 jours de délivrance, 3 jours de manifestation puissante du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec la dénonciation. Et nous allons toucher tous les domaines. Et puis toi, tu restes à la maison, commence à dire, je travaille, je n'ai même pas assez de temps, machin, tout. C'est comme ça que les gens qui ont été réellement sacrifiés à un transfert de nuisance se comportent et réfléchissent de cette façon. Et nous devons donc mettre dans ton sang le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas par injection, tu dois boire. On ne peut pas t'envoyer ça aussi par Internet. Donc il faut être là. Être là. Et tu vas aussi écouter les analyses qui seront faites à propos du sang de Jésus. Et après la délivrance, parce qu'il y a des gens qui boivent des saines machin, ils boivent ça tous les jours. C'est un simple jus. C'est un simple jus que tu bois dans l'église. On ne t'enseigne même pas ce que c'est que le sang de Jésus. On ne dénonce pas ces choses. Tu as tout ça dans la vie. Et puis on te donne le sang de Jésus, soi-disant entre guillemets le sang de Jésus. Parfois même c'est le vin rempli d'alcool. Tu bois, tu dis tu as bu le sang de Jésus. Quel sang de Jésus tu as bu? D'autres sont dans les religions où le prêtre lui donne une languette de pain qu'on appelle communion. Lui-même boit le vin. Il boit le vin, il lui donne une languette de pain. Et il pense qu'il a reçu quelque chose. C'est ça le sang de Jésus. Vous voyez comment le diable vous trompe pour vous garder prisonnier. Et quand quelqu'un vient vous dénoncer, tout ça, vous vous fâchez. Ce sont les démons qui sont en vous qui vous amènent à se fâcher contre moi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais se fâcher contre moi. La Bible dit l'Esprit de Dieu qui est sur moi témoigne que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est sur toi témoigne que je suis un homme de Dieu. Et si tu as de la haine contre moi, ça veut dire que tu es de Satan. Tu es de Satan. Et je le répète, tu es de Satan. Il faudrait donc maintenant, comme je le dis, je voudrais demander également, pour continuer avec ceux du Cameroun, vous devez absolument m'appeler tout de suite sur le réseau que vous appelez pour que je puisse intervenir, parler avec le peuple en secret. Parce qu'il y a des choses que je peux dire sur les réseaux et des choses que je ne peux pas dire également sur les réseaux. Donc, j'ai dit des choses sur les réseaux, c'est pour tout le peuple. Mais quand Jésus s'est retiré avec le peuple, il commence à dire des secrets. Si tu ne viens pas au temps de nation, tu n'entendras pas. Donc, il faut venir dimanche pour entendre ces secrets. Également ici à Paris, 8 rue des Gaillards, au 95 140 Garges-les-Gonesse, c'est à Paris. Au niveau de Yaoundé, c'est en vente Picana Douala également, parce que ceux de Douala me suivent tous les jours également. Et j'avais déjà demandé à tous qui nous suivent, nous devons consacrer notre argent pour pouvoir évangéliser. Et nous devons commencer à payer $200 par jour sur les vidéos qui sont sur toutes les vidéos pour les sponsoriser à Facebook et sur les réseaux. Ça, c'est seulement Facebook qui doit prendre $200. Il y a également YouTube. Il y a également d'autres réseaux que nous allons sponsoriser. Donc, près de $600 par jour. $600 par jour que nous devons dépenser.
Vous entrez seulement sur la page Facebook, non pas la page Facebook, mais vous entrez tout simplement sur le www.lemondesurnaturel, c'est notre site, lemondesurnaturel.net, et vous allez voir la partie PayPal, vous faites un don ou bien un transfert. Vous appelez, vous dites, je vais transférer, je voudrais envoyer par Western Union, par MoneyGram, ou bien ceux qui sont au Cameroun, faites vos offrandes, vos dons également. Parce que c'est beaucoup d'argent par jour. Vous savez, 500 $, 600 $, ça fait combien en francs CFA? 200 $, ça fait déjà presque 120 000 francs CFA par jour. Et quand on touche déjà tout le reste des réseaux, c'est beaucoup d'argent. Et il faut également investir pour acheter les appareils, parce qu'il y a des techniciens qui travaillent. Et ces techniciens doivent également être payés. Ils doivent également être payés. Et je lance cet appel pour que tous ceux qui suivent sur les réseaux sociaux puissent également faire leurs offrandes, parce que tu m'as écouté, c'est un culte. Tu ne dois pas écouter un homme de Dieu et puis tu quittes comme ça, tu t'en vas. Et les prières qui ont été données, tu les reçois gratuitement. Voyons comment Saül reçoit la royauté. Saül a reçu la royauté parce qu'il se disait, je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Quand tu te rends, tu écoutes l'homme de Dieu les mains vides et tu quittes, tu t'en vas. Tu penses que les prières, les prophéties qui sont données, il faut s'aimer dans ces prophéties. Si tu s'aimes dans ces prophéties, Dieu va agir. Donc, nous disons www, il y a quelqu'un d'ailleurs qui vient de mentionner ça sur le commentaire, w3 fois lemondesurnaturel.net. Vous entrez sur ce site, vous allez voir également toutes nos vidéos du Temps de Nation. Nous avons notre chaîne YouTube Temps de Nation. Nous avons également notre application Canal Vie, notre application sur Google Play. Vous entrez là-dedans, vous téléchargez notre application pour pouvoir suivre les événements, les prédications, les enseignements et tout ce que nous faisons sur les médias et notre radio également. Que vous soyez bénis donc ce soir par la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.